C'est coucou Chouchou. Popo, popo, popo. Ça va commencer ici. Popo, popo, popo. Numéro 9, c'est moi dans le check sur 9. Et que j'arrive, les types me disent. Salut tout le monde, je suis là pour l'interview de Dream in Sport. J'ai intégré Xamax en M15. J'ai fait catégorie M15, M16, M17 un petit moment. Après, je suis monté directement en M18, en surclassé. Et puis après, M18 et puis M21. Et puis entre M18 et M21, j'étais monté avec la première équipe pour la préparation. Et puis suite à ça, il y a eu quelques blessures, mais je suis resté en M21. Et puis actuellement, je suis avec la première équipe pour finir cette saison. Ça se passe très bien avec le groupe. Il y a un groupe un peu plus jeune, puisqu'il y a beaucoup de blessés ces temps-ci, mais très belle intégration, puisque j'ai déjà fait la préparation avant. Et puis il y a beaucoup de jeunes, il y a une bonne ambiance, et puis ça se passe très bien. La plus marquante, je dirais, c'est quand j'étais surclassé en M18. Même si elle était très courte, mais très marquante. Ouais. J'ai atteint beaucoup d'objectifs que je ne pensais pas atteindre, mais j'ai été surclassé, beaucoup me sous-estimaient, et puis j'ai fait fermer des bouches, on peut dire ça. Comme j'ai eu beaucoup de blessures, c'est rester très fort mentalement et garder la motivation de rejouer au foot, etc. Et d'avoir toujours le même objectif, ne pas dériver sur mon objectif qui est toujours le même actuellement, devenir professionnel. Et puis, ouais, quand on rencontre beaucoup de blessures, etc., on se dit qu'on va peut-être arrêter le foot ou même, ouais, c'est le pire, arrêter le foot et puis se dire c'est pas fait pour moi, etc. Mais je me suis motivé avec beaucoup de vidéos, motivation, ou même j'ai regardé beaucoup d'interviews de beaucoup de footballeurs qui ont eu pire que moi. Et puis ça m'a redonné confiance et puis ça m'a redonné une grande motivation. Mon état d'esprit, c'est que j'étais déjà préparé à cela, puisque c'était mon objectif de remonter avec la première équipe suite à ma blessure au premier tour. Mais là, je suis très bien mentalement, vraiment mentalement, j'ai fait un gros travail dessus, car suite à cette blessure à la préparation 2021 en été, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de flou, je l'ai plus trop avoir... Pendant 2 semaines, on peut dire que j'avais plus envie de rejouer au foot, puisque c'est un très gros travail quand on est en convalescence, surtout musculairement. C'est vrai qu'au début, il faut vraiment se remotiver. Et puis j'ai fait un flashback sur tout mon parcours. Et puis je me disais que je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai des qualités et puis je dois vraiment les exploiter sur le terrain. Pour moi, je suis fait pour le terrain et rien d'autre. Et puis voilà, c'est vraiment ça qui m'a redonné envie de passer cette étape. Au niveau de la rééducation, je me donnais à fond, comme si c'était un match. Mais bon, c'était pas un match, mais voilà, on est sur la machine. Et puis on se dit qu'on doit revenir le plus vite possible. On ne doit pas aller trop vite, il ne faut pas griller les étapes, mais bien revenir et se dire qu'on doit s'arracher sur le terrain. Une des choses les plus tragiques que j'ai pu vivre au foot, c'est en M16, j'avais été sélectionné en équipe suisse. Malheureusement, les notes, elles ne suivaient pas à l'école et puis mon patron, à ce moment-là, je travaillais et puis mon patron n'était pas d'accord pour que j'aille à la sélection. Du coup, ça fait que c'était une très très grosse déception parce que c'était pour les qualifications avec l'équipe suisse et puis j'ai été très déçu et puis ça m'a donné un coup au moral, un très gros coup au moral et puis j'ai eu encore cet esprit revanchard, mais c'est vrai que j'ai loupé une très grosse occasion, tout ça parce que j'ai pas voulu beaucoup travailler à l'école, j'ai un peu délaissé l'école, mais
ça m'a vraiment marqué, c'est vrai ça. Au niveau de l'organisation de l'école, l'apprentissage et puis le foot, c'est qu'il faut vraiment bien s'organiser et faire des sacrifices. Vraiment, c'est ça le. Il n'y a pas de secret, il faut faire des sacrifices partout quand on veut atteindre un objectif. Ça a été une étape très difficile, une adaptation très difficile au niveau de l'école et de l'apprentissage, surtout en deuxième année parce qu'en première année, j'étais que à l'école à plein temps. Et puis, bon, c'était un peu plus facile entre l'école et puis le foot. Ça n'a rien changé par rapport à l'école obligatoire. Mais quand on arrive dans le monde du travail, c'est vrai que c'est un autre discours. Tu te réveilles plus tôt, tu dois gérer tes émotions au niveau du travail. Le patron, il peut avoir un peu de mauvaise humeur, il va être derrière ta culotte, etc. Et vraiment gérer ses émotions. Pendant le trajet, tu te relaxes, etc. Moi, c'est ce que je fais, je me relaxe, je regarde des vidéos, je me concentre vraiment foot. Et puis, le foot, après, c'est le plaisir. Hein. Moi, je suis heureux quand je fais du foot, donc ça me libère de certains problèmes. Je pense plus aux tâches, je pense que foot, vraiment que foot. Et puis, vraiment, j'oublie mes problèmes. Et puis, c'est ça qui fait que je reste concentré sur le terrain. Imaginons, je joue beaucoup à la play, il faut diminuer ce temps de jouer à la play. Ou si je sors beaucoup avec les potes, on diminue ce temps. Mais vraiment, mettre ce temps pour l'apprentissage et le foot au maximum parce que physiquement, mentalement déjà ça peut t'atteindre, mais physiquement aussi. Et puis je pense aussi c'est pour ça que je me suis beaucoup blessé. J'ai pas fait les sacrifices dès le début de l'apprentissage, il n'y a pas de secret, hein. C'est le sacrifice. Pour tout ce deuxième tour, jusqu'à la fin de la saison, je la vois avec la première équipe, je reste avec la première équipe. Je vois le coach, il me fait assez confiance pour me faire rentrer à certains matchs. Maintenant, je suis rentré, j'ai fait mes premières apparitions en Challenge League et maintenant le but c'est d'être titulaire, toujours repasser un cap, travailler dur à l'entraînement pour être titulaire, marquer des buts, c'est ça le but d'un attaquant déjà, être décisif pour l'équipe et puis faire le maximum de points avec l'équipe pour gratter le haut du tableau. Actuellement, je suis vraiment libéré, plus de stress, vraiment. Ça se voit que mentalement, j'ai mûri aussi. Je travaille très dur, que ce soit préparation physique ou mentale, mais vraiment libéré et puis serein. Et puis j'ai un petit esprit revanchard à cause de toutes ces blessures et les personnes qui ne croyaient pas en moi. Mais je me dis que